Merci Claire. En attendant d'avoir obtenu une vaccination qui sera une barrière essentielle face au virus, comment lutter au mieux actuellement contre la propagation de ces variants? Eh bien, les gestes barrières demeurent en première ligne dans la bataille que nous menons. Et pour nous aider, de nombreuses innovations apparaissent, notamment, vous allez le voir, dans les transports. Julien Bigard, Philippe Maire. Il faut bien l'avouer. En prenant le métro, une petite crainte nous traverse parfois l'esprit en cette période de pandémie. Et s'il y avait du Covid, ici, sur cette rambarde, ou là, sur ce bouton, ou encore sur ce siège. Cette menace invisible peut-elle se trouver autour de nous dans les transports? Après, on prend des précautions, on touche pas, précautions qu'on peut, on n'est pas... Ouais, vous vous dites qu'il y a peut-être du Covid là juste derrière vous? Il y en a partout, donc... Les Français s'inquiètent, les métros se vident. Alors, pour vous rassurer, les transports en commun ont utilisé les grands moyens. Pulvérisation, nettoyage à fond. Mais comme ça ne suffit pas, les opérateurs courent après les innovations pour distancer le Covid. Dans ce bus en région parisienne, un bouton en hologramme. Plus besoin de le toucher. Un capteur dans ce boîtier repère la présence de votre doigt pour demander l'arrêt. C'est sûr que c'est pratique du coup, donc on n'a pas à toucher le bouton qui est touché par des centaines de personnes chaque jour. Ça empêche au moins de prendre des microbes et rentrer chez soi. Moi je trouve que c'est bien en tout cas. Ça vous rassure? Oui, ça me rassure. Pour moi, bon, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que vous touchez la barre? Oh oui. Bon, pour l'instant, on ne peut pas encore faire des barres en hologramme. La RATP travaille justement avec des entreprises sur un produit révolutionnaire. Il pourrait tenir sur cette rampe pendant 1 an. On va mettre une seconde couche qui est un produit antimicrobien et former un revêtement assez proche en fait d'un vernis. Comptez 500 € le litre. Il détruirait plus de 99% du Covid de manière instantanée. Et une fois que le produit est appliqué, le vernis va former une sorte de tapis de micro-pointe et lorsque les virus vont arriver sur la surface traitée, elles vont exploser littéralement comme un ballon de baudruche le ferait sur une aiguille. Et donc c'est une désinfection qui n'est pas chimique, mais mécanique. La RATP veut aller vite, tester rapidement ce produit dans le métro. Sa crainte, que ses usagers lui tournent le dos, durablement. Comme les habitudes de transport ont été bouleversées, on pense que cette confiance, il faut la renforcer. Et on essaye de mettre en œuvre un maximum de mesures pour protéger les voyageurs et les personnels, mais aussi pour rassurer les voyageurs et leur redonner confiance dans les transports publics. Les entreprises l'ont bien compris. Elles sont des dizaines à s'être lancées dans des dispositifs anti-Covid dans les transports. En banlieue lyonnaise, celle-ci a créé un tissu qui tuerait le virus grâce à la lumière. Ça peut marcher pour le Covid, mais vous devez avoir une présence de lumière. Vous devez le mettre par exemple sous un néon qui va émettre des UV. Cette présence d'UV va activer la molécule naturelle qu'on a intégrée dans le textile et elle va rentrer en action pour détruire... Et détruire le Covid. Tout à fait. S'il ne peut pas encore assurer une efficacité à 100% contre le Covid, le tissu a déjà séduit le métro de Sydney en Australie et devrait prochainement équiper des bus en région parisienne.